Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cette semaine, je vais te parler des éléments indispensables pour créer une offre qui est canon. Je sais que c'est une question que beaucoup se posent, c'est OK, j'ai une idée globalement de ce que je veux faire, mais comment faire pour que les gens trouvent mon offre géniale et que moi je sois fière de la proposer et que mon offre soit extraordinaire aux yeux des personnes qui vont y souscrire et pas me sentir nulle au moment de la proposer, avoir la sensation d'avoir une vraie valeur ajoutée et voilà, que être fière en fait tout simplement de mon offre et que les gens à qui je la propose y adhèrent à 100. Donc dans cet épisode, on va voir 3 éléments indispensables pour que ton offre soit canon. Avant ça, je te rappelle de liker cet épisode avec 5 étoiles, s'il te plaît. Ça m'aide à référencer le podcast. Maintenant, on est aussi sur YouTube. Donc, si tu es sur YouTube, mets un petit pouce bleu, pardon. Abonne-toi à la chaîne, laisse un petit commentaire, quelle que soit la plateforme d'ailleurs. Et partage cet épisode à un soignant entrepreneur qui en a besoin et qui cherche aussi à créer une offre canon. Donc, le premier élément d'une offre canon, ça va être de proposer une transformation. Je répète, la base de la base d'une offre, c'est de proposer une transformation. Les gens s'en foutent de tes outils. Les gens s'en foutent du nombre de formations que tu as fait. Les gens s'en foutent d'acheter une expertise. Ce qu'ils veulent, c'est un résultat dans leur vie. Les gens achètent avec les émotions, avec leur douleur, avec leur désir. C'est un exemple que j'ai déjà donné, mais quand tu vas acheter un marteau, t'en as rien à faire du marteau. T'en as rien à faire de la couleur du manche. T'en as rien à faire de si il est mieux que l'autre. Toi, ce que tu veux, c'est enfoncer ton clou dans le mur pour pouvoir mettre ton cadre, pour kiffer ta déco, pour te sentir bien chez toi. Tu vas regarder une pub pour un magasin de bricolage, c'est sentez-vous bien chez vous. C'est pas regardez à quel point notre marteau est extraordinaire, regardez à quel point nos écrous brillent. On s'en fout des outils. Donc c'est très important parce que c'est ça qui va permettre d'atteindre le résultat. Donc c'est ta responsabilité de fournir des outils qualitatifs. Mais ce que tu dois montrer aux gens, ce que tu dois leur offrir, c'est pas les outils, c'est une transformation. Un principe en vente, c'est que quand tu vas pitcher ton offre, quand tu vas venir amener ton offre à un futur client, c'est que tu vas lui faire exprimer quelle est sa douleur, quel est son objectif, et tu vas lui dire, OK, moi, quand je t'aide, je vais te permettre de passer de telle douleur à tel objectif, tu vas te sentir comme ci, comme ça. Ça aurait du sens pour toi qu'on fasse la transformation ensemble? Ouais, trop bien, ok. On va faire comme ci, on va faire comme ça. Mais encore une fois, tu vas parler des bénéfices de ton offre et j'y reviendrai plus tard. Tu vas pas parler des outils. Et une fois que la personne t'a dit, ah bah ouais, carrément, c'est ce qu'il me faut, tu vas dire, ok, bon, laisse-moi te parler des outils. Et tu vas détailler ce qu'il y a dans ton offre. Quand tu vas au magasin de bricolage, ce que tu vas dire, c'est pas, si tu sais pas quelle vis ou quel écrou il te faut, tu vas y aller en disant, voilà, moi ce que je veux, c'est fixer tel truc sur mon mur. Et derrière, le vendeur va dire, ok, vous voulez qu'il soit fixé comment? C'est quoi le support de votre mur, etc. C'est quoi le avant-après que vous voulez concrètement? Et derrière, il va te proposer les outils adaptés. Je te fais un parallèle un petit peu tiré par les cheveux avec le magasin de bricolage, mais tu as compris l'idée. Donc, en fait, ce que tu vas vendre aux gens, c'est pas un outil, c'est une transformation. Et ça, c'est super important. Tu dois pas dire, OK, moi, je sais que la personne, elle a besoin de ça, parce qu'en fait, la personne, elle n'a pas forcément, elle n'a pas ta maîtrise de tes outils. Si elle l'avait, elle n'aurait pas besoin de toi, en fait. Donc, ce qu'il va falloir amener à la personne, c'est dire: «OK, je vais te prendre par la main, on va partir de là, on va arriver à tel résultat». Donc encore une fois, voilà, tu ne vas pas vendre des outils à la personne, tu vas lui vendre un avant, après. Pour ça, comment est-ce que tu vas faire concrètement? Eh ben, il va falloir que tu connaisses parfaitement ta cible, que tu comprennes parfaitement ce qu'elle vit aujourd'hui, quelles sont ses différentes problématiques, qu'est-ce qui l'empêche de les résoudre par elle-même,
quelle serait pour elle la solution idéale à ces problématiques et quels résultats elle a envie d'avoir dans sa vie et quel impact ça aurait dans sa vie. Donc, il faut vraiment comprendre, ce que vit ta cible et ce qu'elle a envie de vivre. Ça va te permettre déjà de formuler, pardon, ta transformation globale et ensuite de construire ton offre spécifiquement pour ta cible. Quelles sont les différentes étapes que va devoir traverser ta cible pour obtenir la transformation que tu lui as promise? Et ça va te permettre vraiment de designer l'intérieur même de ton offre pour répondre parfaitement à ses besoins. Parce que tu sais exactement comment elle se sent à chaque étape. C'est quoi la première étape qu'elle doit franchir? Comment elle va se sentir avant? Comment elle va se sentir après? Une fois qu'elle aura franchi cette deuxième étape, cette première étape, c'est quoi la deuxième étape? Comment elle va se sentir avant? Comment elle va se sentir après? Donc d'une part, ça va te permettre de structurer ton offre de manière cohérente, en différentes étapes, en différents modules, par exemple, si tu fais une formation vidéo, et aussi de proposer des outils adaptés. Quel est l'outil que tu vas pouvoir proposer qui répond parfaitement à ce besoin-là et à cet avant-après-là que tu vas vouloir proposer. Donc le premier élément, c'est la transformation, et le deuxième élément, c'est la connaissance de ta cible qui vont venir se combiner pour en fait faire un avant-après général qui va se découper en plein de mini avant-après à l'intérieur de ton offre qui vont permettre que, au moment où tu vas avoir une personne en face de toi et que tu vas lui dire: «OK, tu veux aller de ce point A à ce point B là, c'est exactement ça, oui, c'est ça, tu as tout compris, très bien. Ben, en premier, on va passer de telle étape à telle étape. Ça te paraît cohérent par rapport à tes besoins? Bah oui, complètement, c'est exactement ce qui me manque aujourd'hui. OK, et après cette étape, à ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est ça qui te paraît cohérent aujourd'hui par rapport à tes besoins? Bah oui. En fait, il faut que tu connaisses si bien ta cible que la personne ait l'impression que l'offre a été faite sur mesure pour elle. En réalité, ton offre, c'est la même pour toutes les personnes que tu accompagnes, mais si tu as ciblé un profil très spécifique en amont, certes, tu vas réduire ton marché, mais pour les personnes à qui ça va parler, ça va leur parler tellement qu'elles vont avoir l'impression que l'offre est faite 100% pour elles et qu'elle répond parfaitement à leurs besoins. Parce qu'elle ne répondra pas parfaitement aux besoins d'un autre profil de cible. Mais toi, ce que tu veux, c'est pas forcément une quantité infinie de clients, c'est une petite quantité de clients convaincus à 200% par ta méthode et par ton offre. Et c'est uniquement à cette condition-là, d'ailleurs, que tu vas pouvoir avoir une offre canon. Parce que si tu veux faire une offre qui va plaire à tout le monde, elle va plaire à 70-80% à tout le monde. Elle va jamais plaire à 100% à personne. Toi, ce que tu veux, c'est plaire à moins de monde, mais leur plaire à 100%. Et le troisième élément indispensable pour créer une offre canon, ça va être de créer une offre à forte valeur perçue. Et l'idée, c'est que la valeur de l'offre perçue par tes clients soit supérieure au prix qu'ils payent. Qu'ils aient l'impression que, au moment où tu annonces le prix, bah oui, c'est une évidence que la somme que tu annonces vaut le coup. Est-ce qu'ils peuvent pas, ça c'est un autre débat qui dépend des possibilités de chacun et qu'on apprend à traiter plutôt en vente. Mais est-ce que ça leur semble cohérent de payer cette somme-là par rapport à ce que tu proposes? C'est même pas une question. Tellement ton offre est incroyable et la valeur perçue est énorme à leurs yeux. Donc comment on crée une forte valeur perçue aux yeux des clients? Bah, tout simplement en proposant encore une fois pas des outils. Parce que sinon, si tu dis: «Bah, ouais, moi ce que je te propose c'est, 15 modules vidéo». OK, 15 modules vidéo, tu vas me dire que ça c'est 2 000 €? Waouh, ça fait quand même cher 2 000 € pour 15 modules vidéo. Non, mais je te propose pas 15 modules vidéo. Je te propose que cette douleur-là, que tu te traînes depuis des années, qui te rend malheureux, qui fait que tu vas peut-être quitter ton mari et que tu es à 2 doigts du burn-out, ça te permette de kiffer ta vie, d'être épanoui et d'être une autre personne et de profiter pleinement de ta vie et de retrouver l'amour et de retrouver la flamme dans ton couple et d'avoir à nouveau une vie sociale et d'éviter la dépression. Ah oui, là, peut-être que là, ça les vaut les 2 000 €. Donc, encore une fois, d'avoir une valeur perçue basée sur la transformation. Et tu peux aussi augmenter la valeur perçue, de l'offre par le sentiment de personnalisation, le sentiment que l'offre est faite à 200 pour la personne. Donc on en revient à la connaissance de ta cible. Donc en fait, les 2 premiers points vont venir nourrir le troisième. Et aussi, comment est-ce que tu peux faire pour augmenter la valeur perçue d'une offre? C'est d'avoir, des bonus.
c'est de dire: «OK, bon, donc dans l'offre, la base, c'est ça, tu as accès à ça, à ça, à ça et en plus, je te propose tel bonus, je sais pas, une formation, une mini formation en plus, un accès à un coaching individuel, ça peut être n'importe quoi, ça peut être plein de choses en réalité, un bonus, mais qui va avoir une forte valeur perçue aux yeux de la personne qui vont dire: «Waouh, alors attends, je paye déjà, je paye, 2 000 €, OK, déjà ça c'est pas beaucoup pour l'offre qu'on me propose, mais en plus, j'ai ça qui a une valeur de 500 € que je paye même pas, parce que, bah, voilà, c'est cadeau en plus de ce que je propose. En fait, ça va être de la construction de valeur, montrer aux personnes: «OK, je te propose ça, je te propose ça, je te propose ça, je te propose ça et je te propose entre guillemets «seulement» pour tel tarif». Depuis tout à l'heure, je te donne des chiffres totalement au hasard, hein, d'ailleurs en termes de tarifs. Le pricing, ça dépend évidemment de ce que tu vas proposer comme offre, à qui, comment. Ça peut être, je te parlais de 2 000 €, ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins ou voilà, en fonction du type d'offre que tu proposes. Mais l'idée, c'est de dire: «Bah, voilà, je te propose l'offre et en plus, il y a ça, ça, ça et ça qui est offert» et la personne va dire: «Waouh, en fait, pour seulement ce tarif-là, j'ai accès à tout ça». Et aussi, tu peux inclure en fonction de ton offre des garanties. Ça peut être des garanties de résultats. Par exemple, satisfait ou remboursé, ou alors, OK, je m'engage à ce que tu atteignes tel résultat en tant de temps, et si c'est pas le cas, je continue à t'accompagner gratuitement jusqu'à ce que ce soit le cas, ou je t'offre X mois de coaching en plus, ou je t'offre tel cadeau en plus. Enfin, voilà. Ce qui va faire que la personne va avoir la sensation que non seulement l'offre est absolument canon, mais qu'en plus elle vaut encore plus que ce que tu proposes parce que si tu dis: «Voilà, moi je t'accompagne pendant tant de temps, ça coûte tel prix, mais en plus tu as ça, tu as ça, tu as ça et si tu as pas atteint ton résultat», par exemple, je sais pas, tu veux perdre 15 kilos, je t'accompagne pendant 6 mois et si à l'issue de ces 6 mois, tu as pas perdu tes 15 kilos, et ben je t'accompagne pendant 6 mois de plus jusqu'à ce que tu les aies perdus. Et là, la personne, elle va dire: «Waouh, donc en fait, je peux si j'attends pas mon résultat, je peux avoir 1 an de coaching pour le prix de 6 mois, quoi». Et l'idée, c'est que quand tu présentes ton offre comme ça, la personne se dise en gros: «Limite, je suis bête si j'y vais pas». Donc ça ne veut pas dire que tu vas vendre à chaque fois parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte pour ça. Il faut avoir en amont un excellent marketing, il faut avoir levé les différents freins à l'achat qui ne dépendent pas de ton offre, mais qui dépendent directement de toi et de ton prospect qui n'est pas encore un client, mais de ton potentiel client. Il faut lever en amont toutes les barrières, qui pourraient faire que la personne, au dernier moment, va dire: «Oui, non, mais l'offre, elle est géniale, mais l'offre d'avoir une offre irrésistible, c'est un point indispensable si tu veux que les gens, soient 100 convaincus par ce que tu fais. Parce que bien évidemment, il faut que ce soit canon au moment où tu présentes, et il faut que ce soit canon derrière au moment où tu le délivres. Ça va de soi. Il faut que ton offre soit pensée pour répondre parfaitement aux besoins, de tes clients et que tes clients aient un niveau de satisfaction très élevé pour que toi derrière tu puisses avoir un niveau de confiance dans ton offre qui sera d'autant plus élevé au moment où tu la présenteras à d'autres personnes. Donc si je résume tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, tu ne vends pas un outil, tu vends une transformation que tu structures en apprenant à connaître parfaitement ta cible, par quoi elle passe, et ça va se faire par le temps, ça va se faire par aller à la rencontre de ta cible, par tester des choses, hem, tester différentes manières de présenter pour voir ce qui parle le plus à ta cible, et enfin, en faisant en sorte q de créer la plus grosse valeur perçue possible. Si ton offre, elle vaut 2 000 €, faut que la personne, elle ait l'impression que ça en vaut 6 000 et qu'elle se dise: «Ouais, mais 2 000 € pour ça, c'est ridicule». Voilà pour la logique. Donc transformation, sur mesure pour ta cible et une valeur perçue la plus grosse possible, et tu as les éléments pour une offre canon que si tu as ciblé la bonne personne avec les bons arguments et que tu as bien fait le travail de marketing en avant, la personne ne pourra pas refuser. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur le marketing, je t'invite à aller écouter l'épisode, ça doit être l'épisode 27, non 26, dans lequel je te donnais les éléments de base pour débuter en marketing en tant que soignant entrepreneur. De toute façon, tu peux le retrouver dans la liste des épisodes. J'espère que cet épisode t'a plu. C'est un sujet un peu technique, mais assez intéressant, je trouve, et c'est surtout une logique de laquelle tu vas devoir t'imprégner. Ça ne veut pas dire que ça va être facile à mettre en place d'un point de vue technique, mais déjà, si tu as compris ça et assimilé ça aujourd'hui, tu as de bonnes bases pour créer une offre canon.
Évidemment, c'est qu'un élément parmi d'autres, mais c'est un élément qui est absolument fondamental pour une future activité, puisque bah, sans offre, tu n'as pas de clients, et sans clients, tu n'as pas de chiffre d'affaires, et sans chiffre d'affaires, tu n'as pas d'entreprise. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Je te rappelle que si le podcast t'a plu, tu peux le noter avec 5 étoiles, le partager à un ami soignant entrepreneur qui en a besoin et me laisser un petit commentaire pour me le dire. De mon côté, je te souhaite une excellente semaine. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur.